Alors la femme que vous voyez sur l'image est une femme voilée. Et cette femme, elle lance un cri d'alerte, d'alarme, d'appel, de détresse, parce qu'elle explique que depuis quelque temps, elle a des doutes. On appelle ça des wes-wes chez les musulmans. Elle explique qu'elle a envie d'enlever son voile, qu'elle a envie d'aller en boîte de nuit, qu'elle aimerait bien que les hommes la remarquent, qu'on lui donne de l'attention. Et surtout, elle aimerait bien aller se baigner à la mer, avoir le soleil sur ses cheveux, etc. Ce que je comprends tout à fait, parce que c'est vraiment très agréable, ça fait du bien. Et plusieurs personnes donnent son avis, hein, autant des musulmans que des non-musulmans, etc. Et moi, cette vidéo a attiré mon attention parce que, contrairement à ce que l'on peut penser, certaines, pas toutes, femmes musulmanes vivent ça. Surtout celles qui sont voilées comme elles, qui suivent le salafisme, pardon. En effet, parce que on dit qu'il y a une Nouma, que tu vas être entouré, etc. Mais ce qui peut arriver, hein, c'est qu'on peut être aussi très très isolé, parce que tout le monde n'a pas la même pratique religieuse, et du coup on peut se retrouver isolé. Et si on suit vraiment toutes les règles comme il se doit, eh bien on est cantonné à faire la prière, suivre la voie du prophète, etc. Du coup, ça peut créer vraiment un isolement, etc. De plus, donc certaines, voilà, parfois, en tout cas de ce que j'ai pu voir, se retrouvent parfois dans des dépressions profondément nerveuses, au point où elles finissent à l'hôpital parce que la souffrance est énorme. D'autant plus, et c'est là où je veux en venir avec cette jeune femme, elle est européenne. Et justement, elle a grandi dans cette culture, hein, où elle était libre d'aller en boîte de nuit, d'aller à la plage, de jouir de toutes ses libertés, tous ses droits, de se faire draguer par des hommes, etc. Et forcément, ça peut manquer. C'est tout à fait normal. Moi, j'analyse pas en tant que musulmane, pas du tout. J'analyse plutôt en tant que thérapeute. Parce qu'il y a une réalité, en tout cas selon les cultures, mais auxquelles sont confrontées beaucoup de femmes, c'est que le pic de ta beauté, on va dire, hein, ça va être, on va dire, 16 jusqu'à, on va dire, 30 ans selon les cultures, hein, vous adapterez. Du coup, je peux parfaitement comprendre que si elle se retrouve dans cette situation-là, elle peut ressentir beaucoup de désespoir et de frustration parce que peut-être qu'en comparant avec sa vie d'avant et aujourd'hui, elle réalise, mais avant, je me faisais draguer, je plaisais aux hommes, je pouvais aller à la plage, je pouvais être une femme. Je pouvais montrer ma féminité, ma beauté. Et il faut être réaliste, hein, si elle pense aux années qui avancent, elle se dit un jour il n'y aura plus tout ça, je serai vieille et ça va être dur. Alors, on peut être d'accord ou pas, chacun est libre de penser ce qu'il veut, hein. Je comprends que selon les croyances, on peut la condamner, la juger, ce que vous voulez. Moi, je suis pas là pour la juger. Mais je trouve que je la comprends amplement. Quand tu es ici d'une culture européenne qui te donne plein de droits en tant que femme, et que tu fais les choix de prendre une autre culture arabe, hein, d'Arabie, des Koraïch, hein, parce que porter le voile, ça vient surtout de leur culture, dans un contexte qui ne s'y prête pas, eh ben, ça peut être très 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 violent. En effet, tu es pris de plein de culpabilité, de plein de doutes. Tu es pris dans un conflit terrible entre la culture d'adoption arabe et ta culture d'origine. Et il y a beaucoup d'ambivalence. Du coup, moi, ce que je conseillerais à cette femme, c'est de suivre vraiment ce qu'elle a au plus profond d'elle-même, son essence vraiment. De suivre vraiment son cœur, ce qu'elle ressent vraiment. Et de ne pas faire fi de toute la doctrine, etc. Pourquoi? Parce que si elle reste dans ce conflit-là et qu'elle ne s'autorise pas à vivre pleinement sa féminité, sa jeunesse, se faire draguer par des hommes, c'est aussi un moyen de se faire valider aux yeux de la société, qu'on est une femme qui plaît, qui est attractive, et ça fait partie de la vie en fait. Je sais que beaucoup de cultures sont pas pour ça, pas de souci, mais c'est important quand on est une jeune femme que des hommes nous disent tu es belle, tu n'es pas belle, c'est normal, c'est comme ça qu'on se construit. Ça permet de forger une bonne estime de soi, une confiance en soi. Ça permet de vraiment se sentir bien en tant que femme. C'est extrêmement important. Et je peux absolument comprendre que tout ça lui manque. Parce que, je ne vais pas généraliser, mais dans la Oumma, contrairement à ce que l'on peut penser, c'est pas si simple pour certaines de se marier, parce qu'il y a des goûts, des critères. Selon ton degré de foi, c'est pas si simple. Et en plus, c'est pas si simple de rester marié.
Je sais que beaucoup de personnes peuvent être surpris, mais en effet, de ce que moi on m'a rapporté, hein, des femmes qui suivaient le salafia, il y a beaucoup de taux de divorce parce qu'au même titre que tu te maries vite, ben, au même titre, tu peux vite te faire divorcer parce que euh, si on fait le halal, ça ne nécessite pas des documents. Bon, je sais que maintenant c'est une obligation, mais on va pas être naïf. Plein de gens le font sans passer par la mairie. Donc c'est profondément insécurisant, c'est profondément terrifiant. Et une petite aparté, je ne vais pas généraliser, mais en ayant fait l'anamnèse de certaines femmes se sont laissées aussi séduire par cette religion parce qu'elles avaient aussi, je ne généralise pas pour tout le monde, hein, elles avaient aussi une misère sexuelle. Elles se sont dit, j'aurais plus de chances de trouver un mari qui va prendre soin de moi, etc. Et certaines se rendent compte que c'est pas si simple. C'est pas si simple. Alors, je ne dis pas qu'elle est dans ce cas de figure, absolument pas. Je ne sais pas, elle n'a pas donné tellement de détails. Mais je pense que pour éviter qu'elle tombe dans une dépression profonde et qu'elle se fasse du mal à elle-même, comme j'ai pu malheureusement souvent le voir, je pense que si cette envie d'enlever le voile est trop pressant, elle n'arrive pas à être en phase avec sa religion, euh, en phase avec la culture européenne, ben, plutôt que, comme on appelle, d'aller dans une certaine hypocrisie, hein, il est préférable qu'elle enlève, qu'elle vive pleinement ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie, aller en boîte de nuit, aller à la plage, vivre sa féminité, voilà, se mettre au top pour voir ce que ça donne, qu'elle qu'elle expérimente les choses, voir ce qui va lui arriver, ce qu'elle va découvrir, ce qu'elle va apprendre d'elle-même, voir si ça lui fait du bien ou pas, si c'est mieux en étant voilée ou si c'est mieux en n'étant pas voilée. Et ensuite, elle prendra une décision beaucoup plus éclairée. Parce que c'est vrai que la jeunesse, ben, on n'en a qu'une. Et si tu n'es pas convaincu par certaines croyances, certains principes, certaines convictions, ça peut être très 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 compliqué. Donc voilà. Donc c'est une femme qui, et c'est pas la seule, je remarque qu'il y en a de plus en plus qui veut enlever son voile parce que c'est très difficile dans une société européenne de porter le voile parce que ça fait pas partie de cette culture. Donc on est confronté à plein de défis, des regards, des jugements, des critiques. On pense être invisible parce que c'est le but de ce voile, mais finalement on est plus visible qu'autre chose. Donc c'est très 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 compliqué pour beaucoup de femmes. Voilà, moi je pense que plutôt que d'être dans le doute, d'être dans une souffrance mentale, physique terrible, il vaut mieux qu'elle enlève son voile, qu'elle vive ce qu'elle a à vivre, qu'elle aille à la plage, en boîte de nuit, etc. Et qu'elle voit si elle trouve quelque chose là-bas. Et si elle trouve rien, bah, peut-être qu'elle le remettra. Et si elle trouve son bonheur, elle est beaucoup plus épanouie sans le voile, ben voilà, c'est la vie. Ça reste quand même un être humain, ça reste une femme.